Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La pluie tombait depuis des heures. Chaque goutte résonnait comme une horloge, comme si le ciel lui-même savait que la vie de Sofia allait bientôt lui être arrachée. À l'intérieur de la voiture faiblement éclairée, ses mains tremblaient sur ses genoux. Le tissu de soie de sa robe, choisi par quelqu'un d'autre, payé par quelqu'un d'autre, semblait étranger sur sa peau. Elle ne s'y sentait pas à sa place. Elle n'avait pas sa place dans cette voiture. Mais surtout, elle n'avait pas sa place dans le destin qui venait d'être vendu en son nom. Elle avait 25 ans, était vierge, et ses parents venaient de la livrer à un homme connu non pas pour l'amour, mais pour la peur. Nathaniel Blackwood. Ce nom était lourd, légendaire. Dans les cercles feutrés de la richesse et du pouvoir, il signifiait contrôle, vengeance, précision. Personne ne le défiait. Personne ne le questionnait. Il ne donnait pas d'interview, ne souriait pas sur les photos. Et maintenant, pour un prix que sa famille ne mentionnerait jamais à voix haute, il serait son mari, ou plutôt sa condamnation. Sa mère était assise à côté d'elle en silence, les yeux fixés droit devant, évitant le tremblement dans la respiration de Sofia. Son père était resté en arrière. Il n'avait même pas pu affronter ce qu'il avait fait. Ou peut-être l'avait-il simplement accepté comme le prix de la survie. « Tu dois lui obéir », dit soudain sa mère, d'une voix plate, répétée. « Il a sauvé l'héritage de ton père. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous tous. » Sofia tourna lentement la tête. Sa voix ne s'éleva pas, ne se brisa pas, mais ses yeux exprimaient ce que les mots ne pouvaient pas. « Alors pourquoi ai-je l'impression d'être enterrée vivante ?» Sa mère ne répondit pas. Les grilles de Blackwood Estate émergèrent du brouillard comme l'entrée d'un autre monde, grandiose, sombre, peu accueillante. Deux gardes de sécurité ouvrirent lentement les grilles en fer forgé, et la voiture passa avec une finalité silencieuse. Derrière eux, les grilles se refermèrent. Pas de retour en arrière possible. Le manoir apparut au loin. Pierre, verre, structures imposantes caressées par une brume grise. C'était à la fois époustouflant et terrifiant. Le domaine était entouré de vignobles s'étendant à perte de vue dans toutes les directions, l'isolant comme par dessein. Sofia sortit de la voiture sur des jambes tremblantes. À l'instant où ses talons touchèrent le chemin de pierre, les portes d'entrée s'ouvrirent. Il était déjà là, attendant. Nathaniel Blackwood se tenait droit et immobile, une silhouette sombre encadrée par la lueur du lustre derrière lui, costume noir sur mesure, mains jointes devant lui. Pas de sourire, pas de salutation, juste des yeux perçants, indéchiffrables, fixés sur elle comme si elle était une énigme qu'il n'avait aucun intérêt à résoudre. Sofia avait imaginé ce moment de 1000 façons différentes. Peut-être lui tendrait-il la main. Peut-être semblerait-il surpris, curieux, indifférent. Mais il ne bougea pas. Il ne parla pas. Il l'évalua simplement comme si elle était une marchandise, un contrat signé, un bien livré. Le majordome s'avança et prit sa petite valise. Sa mère déposa un dernier baiser froid sur la joue de Sofia et murmura « Fais en sorte que ça marche ». Puis elle disparut, et Sofia se retrouva seule. Elle franchit le seuil de la maison, la colonne vertébrale droite, car même s'il l'avait vendue, même si son cœur était meurtri et trahi, il ne pouvait pas lui prendre sa volonté. Pas complètement. Nathaniel referma la porte derrière elle avec un clic doux et délibéré. « Vous êtes en retard » dit-il, sa voix basse, douce, mais froide. L'accord stipulait 6 heures. Sofia se tourna lentement vers lui. « Vous devrez apprendre. Je ne respecte pas toujours les accords. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. Pas de l'amusement, pas de la colère, quelque chose comme de l'intérêt. Il s'approcha. Elle ne recula pas. Il dégageait une odeur, quelque chose de propre et d'âpre, comme du bois de cèdre et le vent d'hiver. Sa présence emplissait la pièce comme une tempête sur le point d'éclater. Tout en elle voulait se rétracter. Mais elle tint bon. Elle ne lui donnerait pas ça. « Votre chambre est à l'étage, » dit-il, sa voix comme du métal enrobé de soie. « Vous dormirez là. J'attends du silence, de la discrétion et aucune question sur mon passé. » Elle cligna des yeux une fois. Donc, voilà ce qu'était le mariage. Silence et règles. Il la regarda, impassible. Ce n'est pas un mariage. C'est un accord. La mâchoire de Sofia se crispa. « Et qu'avez-vous acheté dans cet accord, monsieur Blackwood ?» Il l'observa à nouveau, cette fois plus longtemps. « Quelque chose qui m'a été pris. » Elle ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Pas encore. Mais la lourdeur dans la pièce était suffocante, comme si des fantômes marchaient à leur côté, comme si sa douleur était devenue un meuble. Il se détourna. « Margaret vous montrera votre chambre. Le dîner est à 8 heures. Ne soyez plus en retard. » Et sur ce, il disparut dans le couloir aussi discrètement qu'il était apparu. La domestique, Margaret, aux yeux bienveillants, d'âge moyen, silencieuse, guida Sofia à travers les couloirs.
L'intérieur était aussi grandiose que l'extérieur, mais froid. Pas de photos de famille, pas de rire dans les murs, juste du marbre, du silence et des fenêtres trop propres pour sembler humaines. Elles atteignirent une chambre avec une porte en bois sculpté. « Ce sera la vôtre », murmura Margaret. « Vous serez en sécurité ici. » Sophia lui lança un regard en coin. « En sécurité ?» Margaret hésita, puis dit doucement, « Il n'est pas cruel. Pas si vous ne touchez pas au passé. » Mais comment Sophia pourrait-elle vivre dans une maison bâtie sur des secrets sans être tentée par le passé? À l'intérieur de la chambre, elle se permit enfin de respirer. Une inspiration profonde et brisée qui portait le poids de tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Elle s'approcha de la fenêtre. Les vignobles s'étendaient au-delà de l'horizon. De la beauté, oui, mais aussi de la solitude. Une prison vêtue d'élégance. Elle posa sa main sur la vitre. Qu'était devenue sa vie? Vendue, livrée, oubliée. Et pourtant, quelque chose en elle murmurait que ce n'était pas la fin. Que Nathaniel Blackwood, cet homme de glace et de commandement, n'était pas aussi insensible à la douleur qu'il le prétendait. Et peut-être, juste peut-être, ne s'attendait-il pas à elle. Pas à elle, pas à Sophia, mais quelque part dans les profondeurs de cette maison, quelque chose observait, attendait, et son arrivée avait réveillé ce que même Nathaniel avait enterré trop profondément pour le nommer. Le lendemain matin de son arrivée, Sophia se réveilla dans le silence. Pas le silence doux rempli de chants d'oiseaux ou de brises, mais celui qui pèse sur la poitrine comme un poids. La chambre était trop parfaite. Des rideaux ivoires flottaient doucement avec le vent de la fenêtre ouverte, et l'odeur du linge frais flottait dans l'air comme un souvenir qu'elle n'avait pas vécu. Pendant un instant, elle oublia où elle était jusqu'à ce qu'elle se redresse et se souvienne de tout. Elle se leva pieds nus sur le sol de marbre froid et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le vignoble s'étendait comme une peinture, des rangées nettes de vignes vertes roulant sur des collines douces, caressées par la brume et la lumière du soleil. Mais malgré la beauté, il y avait quelque chose d'étrange dans tout cela, comme si même le vent obéissait à Nathaniel Blackwood. Un léger coup à la porte interrompit le silence. C'était encore Margaret, portant un plateau avec du pain grillé, du café noir et ce qui semblait être des fruits non sucrés. « Il aime les petits déjeuners simples », dit-elle doucement. « Il suppose que les autres devraient aussi. » Sophia offrit un faible sourire. « Suppose-t-il toujours pour les autres ?» Margaret hésita avant de poser le plateau sur la table près de la fenêtre. « Il suppose que personne ne reste jamais. » Cette réponse s'installa dans les os de Sophia comme de la glace. Elle mangea lentement, son estomac se retournant à chaque bouchée. Pas à cause de la nourriture, mais à cause du sentiment d'avoir été jetée dans une vie entourée de murs invisibles. Chaque choix avait déjà été fait pour elle. Ses vêtements étaient choisis, sa nourriture prédéterminée, son silence attendu. Après s'être changée en une robe crème modeste, elle erra dans les couloirs, laissant ses doigts effleurer les surfaces froides et sans vie. La maison était vaste, des couloirs sans fin, des plafonds hauts, et des échos qui semblaient la suivre. Il n'y avait pas de peinture de famille, pas de bruit de pas hormis les siens, et pas de chaleur au-delà de ce que le soleil forçait à travers les hautes fenêtres. Elle passa devant une salle de bal avec son lustre grandiose, immobile et intouché, une galerie avec des meubles recouverts de drap blanc, et une pièce de jardin avec des orchidées mourantes dans des vases en verre. C'était comme si la maison avait été figée dans le temps le jour où quelque chose ou quelqu'un avait été perdu. Dans la bibliothèque, ses yeux s'attardèrent sur les titres alignés sur les murs, des premières éditions, des dos en cuir poussiéreux, intouchés depuis des années. Un livre était ouvert sur le bureau. Elle s'approcha et remarqua que la page avait été soigneusement pliée. Léo de Hurlevent, la ligne soulignée disait « Quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont les mêmes ». Elle fixa la phrase pendant longtemps, puis sa voix, basse et proche. « Vous lisez Brontë ?» Elle se tourna vivement. Nathaniel se tenait dans l'embrasure de la porte, mains dans les poches, manches de chemise retroussées, ne s'attendant pas à une réponse. « J'ai étudié la littérature avant que ma famille ne perde tout », répondit calmement Sophia. « Mais je revenais toujours à celui-ci. »« Parce que vous êtes romantique ?» demanda-t-il, son expression indéchiffrable. « Non, dit-elle, parce que je crois aux fantômes. » Il y eut une pause, son regard s'aiguisa, comme si elle avait touché quelque chose d'inexprimé. Il entra dans la pièce, sa présence rendant les murs plus proches. « Les fantômes, répéta-t-il. Qu'est-ce que vous pensez qui hante cet endroit ? » Elle ne s'y a pas. Ce qui vous a fait arrêter de vivre ici. Quelque chose en lui s'immobilisa. Elle s'attendait à ce qu'il la rejette, à ce qu'il réplique par une de ses remarques cruelles et gardées. Mais il ne le fit pas. Il la regarda simplement, longuement et silencieusement, comme si pour la première fois, elle n'était pas juste un pion dans son jeu. Puis, aussi vite qu'il était venu, il s'éloigna du bureau. « J'ai organisé une garde-robe pour vous, dit-il par-dessus son épaule. Ne la changez pas. Je n'aime pas les surprises. » Elle faillit rire. « Et moi, je n'aime pas être habillé par des étrangers. » Il s'arrêta, se tourna. « Alors,
Ne soyez pas une étrangère. Et sur ce, il s'éloigna. Sophia resta là, le cœur battant, non pas à cause de ses mots, mais à cause de ce qu'elle vit lorsqu'il se tourna. Il y avait quelque chose de fatigué dans sa posture, quelque chose d'humain, une fissure dans le masque. Elle s'enfonça plus loin dans la maison après son départ, se sentant observée même lorsqu'elle était seule. Dans l'aile ouest, elle trouva une double porte menant à une serre remplie de vignes sauvages et de verres brisés. Personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Elle poussa la porte et entra. L'odeur de la terre humide et des pétales fanés l'enveloppa comme des souvenirs. Sur un banc, un pot en céramique fissuré. À l'intérieur, un lit blanc fleurissait encore. Il semblait déplacé, vivant dans une pièce pleine de pertes. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle tendit la main et toucha doucement le pétale. N'y allez pas seule. Sa voix encore, plus proche cette fois. Sophia se tourna et trouva Nathaniel qui l'observait depuis l'embrasure de la porte. Sa mâchoire était crispée, mais il y avait quelque chose de plus profond dans ses yeux. Pas de la colère, de la peur. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement. « Que s'est-il passé ici » Il s'avança lentement. C'était le jardin d'Amélia. Sophia ne bougea pas. « Amélia. » Sa voix devint plus froide. « Vous apprendrez à éviter ce nom. » Et juste comme ça, le fantôme avait un nom. Sophia recula dans le couloir, le cœur battant, le pouls tambourinant. Chaque mot, chaque regard, chaque silence entre eux semblait chargé de plus que ce qui était dit. Ce soir-là, elle dîna avec lui pour la première fois. La longue table à manger aurait pu accueillir 20 personnes, mais ils étaient assis à des extrémités opposées comme des étrangers dans un palais. Il versa le vin lui-même, ne demanda pas ce qu'elle aimait, n'offrit pas de toast, juste le silence et le bruit des couverts contre la porcelaine. Elle croisa son regard une fois à travers la longueur de la table. Il ne détourna pas les yeux. Elle non plus. Elle pensa à nouveau à cette citation. La sienne et la mienne sont les mêmes, et se demanda quelle partie de lui était déjà en elle. Quelle part d'elle avait été entraînée dans son monde sans sa permission. Après le dîner, elle marcha seule à travers les couloirs sombres jusqu'à sa chambre. Margaret avait placé une nouvelle chemise de nuit sur le lit, élégante, ivoire, trop délicate pour dormir. Elle la replia soigneusement et s'assit au bord du matelas. Dehors, le vent murmurait à travers les vignes. À l'intérieur, quelque chose changeait. Il n'était pas ce qu'elle attendait, mais elle non plus. Et ce manoir n'était pas seulement une maison. C'était un coffre-fort de secrets, et elle venait d'y pénétrer. L'horloge dans le couloir sonna 10 heures. Ses carillons résonnèrent à travers les longs corridors de Blackwood Estate, lents et délibérés, comme s'ils annonçaient quelque chose de plus que l'heure, quelque chose d'inévitable. Sophia se tenait devant le miroir de sa chambre, ses doigts hésitants sur les fines bretelles de la chemise de nuit que sa mère avait pliée dans sa valise. C'était de la soie rose pâle, modeste, mais révélant juste assez pour lui nouer l'estomac d'appréhension. Le tissu portait encore l'odeur de la maison, de la trahison. Elle pouvait entendre sa propre respiration. Elle était courte, contrôlée. Elle détestait se sentir effrayée. Elle détestait encore plus qu'il s'attende à ce qu'elle le soit. Pourtant, elle enfila la chemise avec une précision lente, comme si elle s'habillait pour une bataille qu'elle n'avait pas accepté de livrer. Ses pieds nus touchèrent le sol froid. Elle redressa sa colonne vertébrale et marcha vers la porte, puis s'arrêta. Le silence dehors était épais. Un choix persistait. Verrouiller la porte et rester invisible en sécurité, ou affronter l'homme qui avait acheté son avenir et exigeait maintenant sa présence dans son monde. Elle l'ouvrit. Le couloir était sombre, éclairé seulement par la lumière de la lune filtrant à travers les hautes fenêtres. Les ombres dansaient sur les murs comme des spectateurs silencieux. Sa chambre était dans l'allée. La sienne à lui était au bout du même couloir. Un couloir partagé, une nuit partagée. Elle marcha lentement, chaque pas résonnant contre le marbre comme une question à laquelle elle ne pouvait pas encore répondre. Lorsqu'elle atteignit les doubles portes à l'extrémité, elle s'arrêta. Elles étaient déjà ouvertes. À l'intérieur, la pièce était vaste et masculine, bois sombre, linge gris anthracite, et une cheminée allumée juste assez pour projeter une lueur faible à travers l'espace. L'air sentait le bois de feu, l'ambre, et quelque chose d'incontestablement lui. Nathaniel se tenait à la fenêtre, dos tourné, un verre de scotch à la main. Il ne bougea pas lorsqu'elle entra. « Vous êtes ponctuel ce soir » dit-il sans se retourner. « Je ne savais pas que j'avais le choix. » À cela, il se tourna, et pour la première fois, il la regarda. Pas un simple coup d'œil, pas un balayage, mais un regard. Ses yeux glissèrent sur la courbe de sa clavicule, le tremblement dans sa respiration, la manière dont ses doigts s'enroulaient subtilement autour de l'ourlet de soie de sa chemise de nuit, mais son visage restait indéchiffrable. Calme, contrôlé. « Vous pouvez dormir ici, dit-il, désignant le lit. Du côté gauche. Je ne vous toucherai pas. » Sa voix était basse, ferme. « Cela implique que vous pensez que j'ai peur d'être touché. » Il haussa un sourcil, passa lentement près d'elle, posant le verre sur la table près du lit,
sa présence frôlant la sienne comme de l'électricité statique. Non, murmura-t-il. Cela implique que je ne suis pas intéressé à toucher quelqu'un qui m'a été donné comme une dette à recouvrer. Sa mâchoire se crispa. Je n'ai pas été donné. J'ai été vendu. Il se tourna à nouveau pour lui faire face. Et vous avez accepté? Elle ne s'y a pas. Non, mais on ne m'a pas demandé. Pour la première fois, quelque chose dans son expression se fissura. Un tic, un éclat d'inconfort. Elle ne pouvait pas dire si c'était de la culpabilité ou quelque chose de plus sombre. Sophia marcha vers l'autre côté de la pièce, sans attendre sa permission. Elle tira les couvertures du côté gauche du lit et s'y glissa, gardant le drap étroitement enroulé autour de son corps. Elle pouvait sentir son regard sur elle, lourd, évaluateur. « Je ne suis pas un fantôme, dit-elle doucement, lui tournant le dos. Je n'ai pas dit que vous l'étiez. Alors, arrêtez de me traiter comme tel. » Une pause. Puis le bruit de ses pas alors qu'il marchait vers la commode et retirait sa montre, ses boutons de manchette. Chaque mouvement était délibéré, retenu, comme répété 1000 fois. Il ne parla à nouveau que lorsque la pièce redevint silencieuse. « Vous êtes audacieuse, dit-il, pour quelqu'un qui n'a pas sa place ici. » Elle tourna légèrement la tête. « Peut être que j'ai ma place ici. Peut être que je suis exactement le genre de tempête dont cet endroit a besoin. » Un long soupir s'échappa de ses lèvres. Moitié soupir, moitié avertissement. Puis il monta dans le lit à côté d'elle, mais garda son corps loin. Un mur de choses non dites s'étendait entre eux. Aucun d'eux ne dormit. Pas vraiment. Sophia fixait le plafond, son esprit s'emballant avec des images de sa vie d'avant. Sa chambre chez elle, les mains tremblantes de son père alors qu'il signait les papiers, la voix de sa mère lui disant d'obéir. Elle se demandait si Nathaniel pouvait entendre ses pensées. S'il savait qu'elle n'avait pas peur de lui, seulement de devenir insensible. Vers minuit passé, elle bougea légèrement. Sa voix, soudaine dans l'obscurité, la fit sursauter. « Vous êtes encore éveillé. Vous aussi. » « Je ne dors pas beaucoup. » « À cause de la culpabilité ?» demanda-t-elle, prudente, précise. Il resta silencieux un moment de trop. Non, parce que le silence devient trop bruyant. L'honnêteté de cette réponse la coupa plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Elle se tourna sur le côté, face à son dos. Il ne l'avait pas touchée, n'était même pas venu près. Mais elle pouvait le sentir, sa colère, sa tristesse, son contrôle, et quelque chose en dessous de tout cela qui l'effrayait plus que la rage ne le pourrait jamais. La solitude. « Vous ne me faites pas peur, Nathaniel, dit-elle, à peine plus fort qu'un murmure. Il ne bougea pas. « Vous devriez, fut tout ce qu'il répondit. Mais la manière dont il le dit, presque comme un homme essayant de se convaincre lui-même. Le matin, il était parti. Les draps étaient froids là où il avait été allongé. Un verre d'eau intact était posé sur la table de chevet. Le feu s'était éteint pendant la nuit. Sophia se redressa lentement, ses cheveux ébouriffés, son corps enveloppé de silence. Elle n'avait rien perdu, mais quelque chose avait changé. Elle était entrée dans son domaine, pas comme une victime, mais comme une force, calme, stable, vivante, et pour la première fois, elle sentit que Nathaniel Blackwood ne savait pas quoi faire d'elle. Il était habitué au contrôle, au silence, à l'obéissance. Mais maintenant, sous le même toit, sous les mêmes draps, il y avait une femme qui le regardait dans les yeux, parlait sans peur et refusait de se briser silencieusement, et cela était être plus dangereux que l'amour. Le soleil était inhabituellement audacieux cet après-midi-là, se répandant sur les collines et faisant briller le domaine Blackwood. Le vignoble scintillait comme de la soie dorée, et même la pierre austère du manoir semblait plus douce sous la lumière. Mais à l'intérieur, tout restait silencieux. Trop silencieux. Sophia se tenait devant son placard, scrutant les rangées de vêtements soigneusement sélectionnés par quelqu'un d'autre qu'elle. Des chemisiers en soie, des robes neutres, des ballerines sans personnalité. Tout était parfaitement poli, parfaitement inoffensif, parfaitement soumis, et elle en avait assez. La mâchoire serrée, elle fouilla au fond du placard et le trouva, quelque chose qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Un bikini rouge rangé dans une poche latérale de sa vieille valise. C'était le genre de rouge qui faisait une déclaration. Pas vulgaire, pas bruyant, juste intrépide. Exactement ce dont elle avait besoin pour se sentir à nouveau. Elle se changea sans hésiter, enfila un peignoir en lin par-dessus et se dirigea vers la piscine extérieure. L'aile ouest du domaine s'ouvrait sur une terrasse en pierre, où la piscine privée reposait comme une oasis cachée, longue, rectangulaire, parfaitement immobile. Personne ne l'utilisait. Elle l'avait remarqué tous les jours depuis la fenêtre, intacte, comme le reste de la maison, belle, mais figée. Pas aujourd'hui. Elle marcha dans la lumière du soleil, dénoua son peignoir et le laissa tomber doucement sur une chaise longue. L'air chaud toucha sa peau comme une affirmation silencieuse. Son corps ne tremblait pas cette fois. Peu lui importait si quelqu'un la voyait. En fait, elle espérait qu'il la verrait. Sophia s'allongea, lunettes de soleil sur les yeux,
tête inclinée vers le soleil, et attendit, pas nécessairement pour lui, mais pour elle-même, la femme qui avait été ensevelie sous la honte et le silence. Elle laissa la lumière pénétrer en elle, le vent effleurer ses cheveux. Cela ressemblait au premier moment honnête qu'elle avait eu depuis son arrivée. Pour une fois, elle ne se cachait pas, et c'est précisément à ce moment-là qu'elle entendit des pas. Lents, contrôlés, lourds. La voix de Nathaniel vint de derrière elle, basse et tranchante comme une lame. C'est une sorte de spectacle? Elle ne tressaillit pas, ne tourna même pas la tête. Je profite du soleil, à moins que cela ne soit interdit aussi. Ses pas s'arrêtèrent à côté d'elle. Ne faites pas comme si c'était innocent, dit-il, la voix plus tendue maintenant. Vous saviez que je vous verrais. Elle retira ses lunettes de soleil et le regarda enfin, les yeux calmes, les lèvres douces mais fermes. Et si c'était le cas, de quoi m'accusez-vous exactement? De porter un maillot de bain sur ma propre propriété? Sa mâchoire se contracta. Il était encore dans sa tenue habituelle, chemise sur mesure, manches retroussées, pantalon sombre. Mais le col ouvert révélait une trace de tension à sa gorge. Ce n'est pas votre propriété, dit-il froidement. Non, répondit-elle. C'est ma prison. Mais au moins aujourd'hui, je choisis comment décorer la cellule. Le soleil scintillait sur l'eau entre eux. Un silence tomba, un silence épais, électrique, qui semblait être le prélude à un orage. Il s'approcha plus près. Son ombre tomba sur elle, mais elle ne bougea pas. Elle le laissa regarder. Le laissa lutter avec ce qu'il voyait. « Vous pensez être aux commandes maintenant » demanda-t-il, la voix basse. « Je pense que le contrôle est une illusion, répondit-elle. Et vous vous y accrochez comme un homme qui se noie. Quelque chose se fissura dans son expression. Un muscle dans sa joue tressaillit. Ses yeux tombèrent momentanément sur la courbe de sa taille, puis revinrent à son visage. Et pour une fois, il ne le cacha pas. Du désir, pas un désir poli, civilisé, mais brut, non voulu, incontrôlé, et cela l'enrageait. Vous jouez à un jeu dangereux, dit-il, s'approchant encore, l'espace entre maintenant aussi fin qu'un souffle. Sophia se leva lentement. Ses cheveux tombèrent sur une épaule, et le rouge de son bikini brûlait contre le ciel bleu pâle derrière elle. Elle ne recula pas. Elle l'affronta de front. « Je ne suis pas venue ici pour jouer », murmura-t-elle. Les yeux de Nathaniel s'assombrirent. Pendant un instant, sa main se leva légèrement, comme s'il allait toucher son bras, son visage, ses cheveux, mais il s'arrêta, à peine. Au lieu de cela, il se pencha, sa voix frôlant son oreille. « Vous pensez que ça vous rend puissante? Tant est l'homme qui possède cette maison ?» Elle tourna légèrement la tête, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. « Non, je pense que refuser d'être invisible me rend libre. » Et puis, sans avertissement, elle recula, pas par peur, mais par choix. Elle ramassa son peignoir, l'enroula autour de ses épaules, et commença à marcher vers le manoir, ses pas calmes, sans hâte. Mais juste avant d'entrer dans la maison, elle s'arrêta, se tourna. « Au fait, dit-elle par-dessus son épaule. Vous ne possédez pas tout ici. » Nathaniel ne répondit pas, ne pouvait pas, car pour la première fois depuis son arrivée, il était celui qui restait seul, sans voix, sans souffle, et plus certain de qui détenait le pouvoir entre eux. À l'intérieur, Sophia s'appuya contre le mur du couloir, son cœur battant sauvagement dans sa poitrine, pas de peur, mais de la tempête qu'elle venait de déclencher et du feu qu'elle avait allumé. Elle n'était pas naïve. Elle savait que l'homme qu'elle venait de confronter pouvait la détruire d'un mot, mais d'une certaine manière, cela ne l'effrayait plus. Ce qui l'effrayait maintenant, c'était à quel point elle s'était sentie vivante sous son regard, et combien elle voulait qu'il la regarde à nouveau. Dehors, Nathaniel resta immobile près de la piscine, les poings serrés, ses pensées en spirale. Il l'avait amenée ici pour la punir, la hanter, se rappeler que le sang de sa famille lui avait tout pris. Mais maintenant, elle marchait avec du feu dans les yeux et de la rébellion sur la peau. Elle ne tressaillait pas, n'obéissait pas. Elle le défiait à chaque tournant, et il ne pouvait s'empêcher de la regarder. Ne pouvait s'empêcher de penser à ce que cela ferait de céder, juste une fois. Mais le désir était dangereux, surtout quand il commençait à brûler là où la vengeance avait autrefois résidé. Et le feu se propageait. La pluie arriva sans prévenir. Un instant, l'après-midi était doré et immobile. L'instant d'après, le ciel s'ouvrit avec un grondement sourd et commença à pleurer sur le domaine. De grosses gouttes tapaient contre les fenêtres comme des coups doux, sur une porte que personne ne voulait ouvrir. Sophia se tenait dans le couloir près du grand escalier, regardant la tempête à travers les hautes vitres. Le vignoble se brouilla en argent et cendre. Quelque part dans les profondeurs du manoir, une note de piano résonna faiblement puis s'arrêta, comme si quelqu'un l'avait touché par accident et s'était souvenu trop tard que la musique n'était pas la bienvenue ici. La maison semblait plus lourde sous la pluie, comme si elle se souvenait de quelque chose, de quelqu'un. Elle erra dans les couloirs sans destination. Ses doigts traçaient les rainures des balustrades en bois, puis les cadres de portes sculptées, puis les bords des peintures qui pendaient comme des souvenirs dont personne ne parlait.
C'étaient surtout des paysages, immobiles, froids, impersonnels, pas un seul visage parmi eux jusqu'à la bibliothèque. C'était la seule pièce qui semblait vivante. La porte grinça en s'ouvrant, et Sophia entra. L'odeur du cuir, du papier et du temps l'enveloppa. Les ombres s'étiraient le long des étagères comme des secrets se tenant compagnie. Elle y était déjà venue brièvement, mais maintenant elle s'enfonça plus loin. Près du mur du fond, une petite alcôve attira son attention, bordée de volumes anciens et de journaux reliés. Elle en tira un de l'étagère et l'ouvrit, révélant des pages remplies d'une écriture élégante et inclinée, des notes sur la culture du vin, les affaires, des formules juridiques, toutes méticuleuses, toutes froides. Elle le remit en place. Puis, sur l'étagère la plus basse, autre chose, une boîte en bois coincée entre les livres. Curieuse, Sophia la libéra. À l'intérieur, des photographies Polaroid, vieilles, fanées, usées sur les bords. Une femme dans la vingtaine, debout pieds nus dans le jardin, cheveux noirs, un sourire éclatant, et des yeux pétillants de sauvagerie. Sur une autre photo, la même femme riait avec un homme dont le visage avait été arraché de l'image. Une photographie, cependant, restait intacte. La femme se tenait devant la fontaine juste à l'extérieur de la serre, tenant un lys blanc. Elle semblait radieuse. Au dos de la photo, un nom écrit à l'encre délicate, Amelia Voss. Le souffle de Sophia se bloqua. Le nom résonna comme un coup de tonnerre, même dans le silence. Elle le fixa longtemps. Pourquoi était-ce caché? Pourquoi Nathaniel tressaillait-il lorsqu'elle était entrée dans cette partie de la maison? Pourquoi personne ne parlait-il de cette femme? Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Ne sentit pas sa présence jusqu'à ce que sa voix brise le silence derrière elle comme un fouet. Remettez ça. Sophia se figea. Elle se tourna lentement pour trouver Nathaniel dans l'embrasure de la porte. Il était trempé par la pluie, sa chemise collant à sa peau, cheveux humides, mâchoire crispée. Il semblait différent, débraillé, exposé. « Vous n'êtes pas censé être ici, dit-il, s'avançant. Elle ne bougea pas. Pourquoi? Parce que c'est ici que vit la vérité. Il s'arrêta, ses yeux fixés sur les siens. Une tempête derrière eux rivalisait avec celle dehors. Ce nom, dit-il lentement, ne doit jamais être prononcé dans cette maison. Sophia serra la photo plus fort. Qui était-elle? Sa voix était basse. Remettez-la. Mais elle ne le fit pas. Était-ce votre femme? Silence. Votre amante? Rien. Sophia s'avança maintenant, sa voix s'élevant légèrement, tremblante non pas de peur mais d'autre chose. Une douleur, un besoin de comprendre pourquoi cet homme, ce manoir, cette vie, était si profondément enfoui dans les ombres. Elle avait vos yeux, murmura-t-elle. La même tristesse. Nathaniel tendit la main et arracha la photo de sa main, la froissant entre ses doigts. Je vous l'ai dit, je veux savoir dans quoi j'ai été entraîné, rétorqua Sophia. Vous m'avez amené ici. Vous m'avez épousé sans amour, sans choix, sans sens. Et pourtant, il y a du sens partout où je regarde. Chaque silence dans cette maison crie son nom. Il se détourna, mâchoire serrée, respirant fort. L'eau de pluie coulait de ses cheveux le long de sa tempe. Il passa une main dedans comme pour secouer quelque chose. Chagrin, rage, mémoire. Elle est morte, dit-il enfin. Les mots étaient simples, mais ils portaient un poids qui pliait l'air entre eux. Elle était dans une voiture, continua-t-il, les yeux fixés sur la cheminée maintenant. Une nuit de pluie, une route sinueuse. Elle venait me rejoindre. L'autre conducteur a grillé un feu rouge. La voix de Sophia s'abaissa. Les épaules de Nathaniel se tendirent. C'était la voiture de vos parents. Un silence si épais tomba que Sophia sentit qu'il pourrait l'étouffer. Elle ne pouvait ni parler ni bouger. Il se tourna vers elle à nouveau, et sa voix ne contenait plus de venin, mais quelque chose de pire, un chagrin creux. Ils ont survécu. Pas elle. La fissure dans son âme avait maintenant un nom. Amelia. Je l'aimais, dit-il. Et je l'ai enterrée avec tout ce en quoi je croyais. Sophia recula, le cœur battant. La pièce vacilla légèrement. Donc, c'est pour ça que je suis ici, murmura-t-elle. C'est pour ça que vous m'avez choisi. Il hocha la tête une fois, lentement. Ce n'était pas une question de mariage, d'affaires ou même de pouvoir. Ses yeux rencontrèrent les siens. C'était une punition. Elle déglutit difficilement. Pour la première fois de sa vie, elle ne savait pas si ses jambes la soutiendraient. Je ne la connaissais même pas, dit-elle, brisée. Je n'étais pas au volant de la voiture. Mais vous portez leur nom, dit-il froidement. Vous portez leur sang. La cruauté était tranchante. Mais en dessous, un tremblement, il ne voulait pas la haïr. Il ne savait simplement pas comment arrêter. Sophia se tourna vers la porte, mais avant de partir, elle se retourna, la voix douce, dépouillée. Alors, haïssez-les, blâmez-les, détruisez tout ce qu'ils ont construit, mais ne mettez pas sa mort sur ma peau. Et elle sortit. Pas rapidement, pas vaincue, mais lentement,
lourdement, et vivante avec quelque chose de nouveau, la compréhension et la fureur. À l'intérieur de la bibliothèque, Nathaniel resta seul. Il fixa la photo froissée dans sa main, ses doigts s'ouvrirent. L'image tomba au sol comme une feuille morte. Le sourire d'Amelia le regardait depuis les ruines du passé. Mais maintenant, une autre voix de femme résonnait dans la pièce. Une voix qui ne tremblait pas. Une voix qui le défiait. Et pour la première fois depuis des années, son cœur ne savait pas à qui il appartenait. Dehors, la tempête commença à s'éclaircir. Mais en eux deux, la tempête ne faisait que commencer. Le lendemain de la tempête, le ciel était d'un bleu impossible, trop propre, trop lumineux. Cela semblait faux. Sophia se tenait sur le balcon juste à l'extérieur de sa chambre, les bras enroulés autour d'elle, regardant le vignoble qui semblait maintenant appartenir à une autre planète. Elle n'avait pas parlé à Nathaniel depuis la confrontation dans la bibliothèque. Mais ces mots, c'était une punition, résonnaient plus fort que tout ce qu'il aurait pu crier. Sa poitrine semblait vide, non pas à cause de la culpabilité, mais parce qu'elle voyait maintenant la vérité. Elle avait été un substitut pour le chagrin, un symbole pour quelque chose de brisé, et elle ne pouvait pas l'oublier. Cet après-midi-là, Margaret entra dans la pièce avec des pas prudents. « Monsieur Blackwood a demandé à vous voir dans le bureau », dit-elle doucement. Sophia ne répondit pas tout de suite. Elle hocha simplement la tête une fois et marcha pieds nus dans le couloir. Le bureau était sombre. De lourds rideaux bloquaient la majeure partie de la lumière. Des livres tapissaient les murs, et une seule carafe de whisky reposait intacte sur le bureau en acajou. Nathaniel se tenait à la fenêtre, comme s'il avait répété ce moment pendant des heures. Il ne se tourna pas lorsqu'elle entra. « Je sais que vous me détestez, dit-il. » Elle resta silencieuse. « Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, ajouta-t-il. « Je n'ai pas besoin de comprendre, répondit Sophia, la voix égale. Mais je mérite la vérité. » Il se tourna enfin. Et dans ses yeux, moins de feu, plus de cendres. « Je n'avais pas prévu d'épouser qui que ce soit, commença-t-il. Pas à nouveau. Pas après Amelia. » Il s'assit lentement, croisant les mains comme pour les empêcher de trembler. « Après l'accident, je voulais me venger. Pas sur le monde, sur quelque chose de tangible. Sur quelqu'un que je pouvais regarder dans les yeux. » Il la regarda maintenant. « Vous ?» Elle déglutit difficilement. « Je n'étais pas là cette nuit-là, dit-elle. Je ne savais même pas que c'était arrivé jusqu'à des années plus tard. Je sais, admit-il. C'est ce qui rend ça pire. » Sophia cligna des yeux, confuse. « Pire ? Vous êtes entièrement innocente. Et je voulais quand même vous punir. » L'honnêteté lui coupa le souffle. Elle s'assit sur la chaise en face de lui, les genoux serrés, les mains jointes. « Alors pourquoi le faire ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur les siens. « Pourquoi m'épouser ?» Sa voix se brisa légèrement. « Parce que je voulais que votre famille me doive quelque chose. Je voulais qu'ils vous regardent et voient le prix qu'ils ont payé pour leurs péchés. Je voulais que votre père vous livre comme un pion. » Et il l'a fait, murmura Sophia, l'amertume tranchante. Nathaniel se pencha en avant, coude sur les genoux. « Mais je ne m'attendais pas à vous, dit-il. Pas à la manière dont vous êtes entré dans cette maison. Pas à la manière dont vous m'avez regardé. Pas à la manière dont vous n'avez pas craqué. » Son souffle se coinça. « Je voulais que vous me haissiez, continua-t-il. Ça aurait été plus facile. Mais vous n'avez pas crié. Vous n'avez pas supplié. Vous êtes juste resté. Parce que je ne suis pas venu ici pour survivre, dit-elle. Je suis venu ici pour comprendre. » Leurs yeux se rencontrèrent, et pour la première fois, quelque chose passa entre eux qui n'était pas de la vengeance. C'était de la douleur. Une douleur partagée. « Vous la voyez en moi, n'est-ce pas ?» demanda Sophia. Nathaniel hocha lentement la tête. « Parfois. La façon dont vous vous tenez. La façon dont vous regardez le monde comme s'il n'avait pas encore gagné votre confiance. » Il passa une main dans ses cheveux. « Mais vous n'êtes pas elle. Et ça me terrifie. » Sophia se leva, marcha vers la fenêtre. Son reflet la regardait dans la vitre, pâle, incertain, mais toujours debout. « Vous avez construit une prison, dit-elle, sans le regarder. Mais vous avez oublié que certaines personnes ne se contentent pas de rester dans des cages. » Elle commence à secouer les barreaux. Il se leva aussi. « Sophia, commença-t-il. »« Non, dit-elle, se tournant. Sa voix était forte maintenant. Vous n'avez pas le droit de briser les gens juste parce que vous avez été brisé. Vous n'avez pas le droit de m'enterrer dans votre chagrin. Il s'avança, s'arrêta. « Je ne veux plus vous faire de mal, dit-il. »« Mais vous l'avez déjà fait, répondit-elle, plus doucement maintenant. Silence. Un silence fragile, douloureux. Puis elle ajouta. « Vous avez perdu la femme que vous aimiez. Mais vous n'avez pas le droit de choisir une autre femme pour porter votre chagrin. » Nathaniel baissa les yeux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme un homme se noyant juste sous la surface. « Je sais, dit-il.
Je ne savais simplement pas comment arrêter de la regretter jusqu'à ce que vous entriez. Sophia inclina la tête. Et maintenant? Il leva les yeux, et pour la première fois, il ne cacha rien. Je ne la regrette plus de la même manière. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Ce n'était même pas un pardon, mais c'était quelque chose de réel et de terrifiant. Elle recula. Je ne suis pas elle, dit-elle. Je sais. Je ne vous sauverai pas. Je sais. Mais je ne vous laisserai pas me détruire non plus. Leurs yeux se verrouillèrent une dernière seconde, et elle quitta la pièce, non pas comme une prisonnière, mais comme quelqu'un qui voyait maintenant tout, l'homme, le monstre, et le garçon en dessous, en deuil, perdu, et dangereusement proche de quelque chose d'autre entièrement, le sentiment. Cette nuit-là, Sophia s'assit sur le sol de sa chambre, le dos contre le mur, les mains tremblantes sur ses genoux. Elle ne pleura pas. Il n'y avait plus de larmes. Juste la réalisation calme et constante que le jeu avait changé. Elle n'était plus juste une pièce dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle devenait l'auteur de la sienne, même si cela signifiait déchirer chaque page pour réécrire la fin. En bas, Nathaniel se versa un verre qu'il ne finit pas. Il se tenait seul dans le noir, tenant une photographie qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Et pour la première fois, il murmura son nom sans douleur, parce que quelque chose d'autre avait pris racine, quelque chose de terrifiant, quelque chose de vivant. L'invitation arriva dans une enveloppe noire, épaisse et élégante, posée soigneusement sur sa table de chevet. Sophia Blackwood, disait-elle, formelle, propre, froide, comme tout dans cette maison. C'était pour un gala organisé par l'un des partenaires d'affaires de Nathaniel, un événement caritatif dans la Napa Valley, rempli de lustres en cristal et de sourires faux. Mais la vérité restait non dite. Ce n'était pas juste une soirée d'apparence. C'était un test. Il voulait voir si elle pouvait jouer le rôle de sa femme, le trophée obéissant, élégant, silencieux à ses côtés. Et elle avait bien l'intention d'y assister, mais pas comme il s'y attendait. Ce soir-là, Sophia se tenait devant le placard, regardant les robes choisies pour elle. Des tons pastels, des coupes conservatrices, des tissus qui murmuraient la richesse sans voix. Aucune d'elles n'avait de mordant. Elle tendit la main au fond de l'armoire, enveloppée de soie, intacte depuis son arrivée, une robe qu'elle avait cachée, son propre choix. Cramoisi profond, dos nu, longue fente jusqu'à la cuisse. Le genre de robe qui ne demandait pas la permission. Le genre de robe qui annonçait la guerre avant que le premier mot ne soit prononcé. Elle la porta sans honte, sans hésitation. Elle s'accrochait à elle comme de la confiance, chaque pas résonnant sur le marbre comme une déclaration. Lorsqu'elle descendit l'escalier, tout le domaine sembla retenir son souffle. Nathaniel se tenait près de la base, ajustant ses boutons de manchette. À l'instant où il leva les yeux, sa mâchoire se verrouilla. Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans son expression, quelque chose de primal, stupéfait, et totalement défait. Ses yeux glissèrent sur son corps comme un homme essayant de ne pas ressentir, mais il le ressentit, chaque centimètre. Elle atteignit la dernière marche. Pas de sourire, pas d'excuse. Est-ce approprié? Demanda-t-elle calmement, sa voix de soie sur le feu. Sa voix était plus basse, contrôlée. Changée. Non, dit Sophia. Elle s'approcha. L'odeur de sa peau, douce florale, peau chaude, un soupçon de rébellion, l'enveloppa comme de la fumée. Vous ne possédez plus mes choix, dit-elle. Plus maintenant. Il la fixa comme s'il ne reconnaissait pas la femme devant lui. Et être ne la reconnaissait-il pas? Elle n'était plus la fille arrivée tremblante de peur. Elle était autre chose maintenant. Quelque chose qu'il avait accidentellement créé. Puissante, impitoyable, irrésistible. Dans la voiture, dit-il. Rien de plus. Elle non plus. Le silence entre eux n'était pas vide. Il pulsait comme un second battement de cœur. Et lorsqu'ils arrivèrent au gala, les murmures commencèrent à l'instant où elle sortit du véhicule. Sophia Blackwood, robe rouge, dos nu, yeux comme des couteaux enrobés de velours. Elle se déplaça à travers la foule comme quelqu'un qui y avait sa place, mais qui ne s'y inclinait pas. Nathaniel resta proche, sa main au creux de son dos, plus une laisse qu'un geste d'affection. Vous aimez faire des scènes, murmura-t-il près de son oreille. Elle se tourna légèrement, lèvres à peine bougeantes. Vous aimez le contrôle. Ce soir, nous obtenons tous les deux ce que nous voulons. Mais ce qu'il voulait changeait, et cela le terrifiait. Ils dansèrent une fois, sa main dans la sienne, leurs corps proches, mais ne se touchant pas pleinement. Tout le monde regardait, personne ne parlait. Et dans ce silence, leurs yeux disaient des choses que leur bouche ne pouvait pas. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, la tension avait atteint son point de rupture. Nathaniel ouvrit la porte avec plus de force que nécessaire. Le bruit résonna dans le couloir comme un coup de feu. Sophia passa devant lui, sans hâte, ses talons cliquetant doucement. Il ferma la porte derrière eux. Puis, l'explosion. Qu'est-ce que c'était que ça? Lança-t-il, la voix basse mais tremblante. Elle se tourna lentement. Ça, dit-elle, c'était moi.
Pas votre marionnette, pas votre ombre. Moi. Il s'avança. Vous pensez que c'est un jeu? Elle ne recula pas. Je pense que c'est la première fois que vous avez peur d'une femme qui n'est pas morte. Les mots tranchèrent l'air. Il se figea, respirant fort. Puis, d'un mouvement rapide, il saisit son bras, pas durement, mais fermement. Une question silencieuse brûlait entre eux. Qui êtes-vous en train de devenir? Sophia ne tressaillit pas. Elle se pencha lentement, ses lèvres près des siennes. Vous pouvez essayer de me dépouiller, Nathaniel, mais vous ne me verrez jamais m'agenouiller. Et puis elle recula et dézippa la robe. Elle glissa de ses épaules, touchant le sol comme un gant jeté. Elle se tenait devant lui en lingerie de dentelle, sans honte, la colonne vertébrale droite, les yeux brûlants. Je n'ai pas peur de votre colère, dit-elle. Mais peut être que vous. Oui. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, ses poings serrés à ses côtés. Elle pensait qu'il pourrait crier, partir ou détruire quelque chose. Mais il ne le fit pas. Il la regarda comme un homme debout au bord d'une falaise, à un pas de la reddition, à un souffle de tomber. Puis il se tourna, s'éloigna, ferma la porte derrière lui, et la laissa là, pas rejetée, pas vaincue, mais puissante et inoubliable. Dans le couloir, Nathaniel s'appuya contre le mur, les doigts tremblants. Elle lui avait volé le souffle des poumons. La femme qu'il avait amenée ici pour punir était maintenant la seule à le faire se sentir vivant. Et pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi faire de cela. Dans sa chambre, Sophia s'allongea sur le lit en silence, les yeux ouverts, le cœur calme. Elle n'avait pas gagné. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait d'être vue. Et ce soir, il l'avait vue, tout entière. Et pourtant, elle n'avait pas craqué. Mais la partie la plus dangereuse, il ne voulait plus qu'elle craque. Il était un peu plus de 3 heures du matin. Le manoir dormait, s'il dormait jamais vraiment. Dehors, la lune était basse au-dessus du vignoble, projetant une lumière pâle sur le chemin de gravier qui serpentait vers les grilles. L'air sentait le brouillard, le métal, les choix. Sophia se déplaçait dans les couloirs comme une ombre, pieds nus, souffle retenu. Elle avait mémorisé chaque planche grinçante, chaque angle de caméra. Margaret avait laissé la porte de service ouverte pour aérer la buanderie, comme elle le faisait toujours après minuit. Sophia l'avait remarqué. Elle s'en était souvenue. Et ce soir, elle allait l'utiliser. Pas de notes, pas d'adieu. Elle ne lui devait pas de conclusion. Pas après ce qu'il avait pris. Son pouls tonnait alors qu'elle passait le couloir ouest et entrait dans l'aile inférieure. Les carreaux froids mordaient sa peau, mais elle ne s'arrêta pas. Ses doigts trouvèrent le loquet. La serrure céda avec un clic. Elle sortit dans la nuit. Libre pendant 2 secondes. Puis sa voix, basse, calme, mais mortelle. Sophia. Son cœur s'arrêta. Elle se tourna lentement. Nathaniel se tenait à quelques mètres derrière elle, pieds nus, chemise à moitié boutonnée, yeux sombres. « Depuis combien de temps observiez-vous » demanda-t-elle, sans cacher la fureur dans sa voix. « Assez longtemps. Bougez, dit-elle. »« Non. » Elle s'avança vers lui. « C'est fini. Vous ne décidez pas de cela. »« Je n'ai jamais rien décidé de tout cela, » rétorqua-t-elle. « Vous m'avez acheté, piégé, utilisé, et maintenant vous voulez m'empêcher de partir. Que suis-je pour vous, Nathaniel? Une punition ou une propriété? » Il ne dit rien, ce qui était pire que crier. « Dites quelque chose, » cria-t-elle, sa voix se brisant. Il la regarda alors, pas comme un homme gardant un territoire, mais comme quelqu'un pris entre le feu et l'eau. Sa poitrine se souleva, retomba, ses mains restèrent à ses côtés. « Je ne sais plus ce que vous êtes pour moi, » dit-il enfin. « Et ça me terrifie. » La gorge de Sophia se serra. Elle ne s'attendait pas à cela. Il fit un pas en avant, plus lentement cette fois. « Vous étiez censé être un nom, » dit-il. Un visage à blâmer. Quelque chose dans quoi je pouvais enfouir ma rage. Mais ensuite, vous avez parlé. Vous vous êtes levé. Vous avez refusé de plier. Et je. Il s'arrêta. Vous quoi, insista-t-elle. Il scruta son visage, et cette fois, il n'y avait pas de masque. J'ai commencé à vous voir. Et je ne peux pas m'arrêter. Le silence les enveloppa comme du brouillard. Lourd. Trop réel. Je ne veux pas ressentir ça, murmura-t-il. Mais je le ressens. Elle cligna des yeux forts. Et qu'est-ce que c'est exactement? Il s'approcha encore, sa voix comme du verre brisé enrobé de velours. Je ne sais pas si c'est de l'amour, de la culpabilité ou une obsession, mais je me réveille en pensant à vous. Je regarde la porte, espérant que vous entrerez, et quand vous ne le faites pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Les lèvres de Sophia s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne vint, car c'était le moment où tout se brisa. Le mur, l'armure, le froid disparurent, et ce qui restait était un homme, imparfait, déchiré, terrifié. Elle pouvait sentir son souffle maintenant, voir la manière dont sa main tremblait légèrement à ses côtés. Il essayait si fort de ne pas la toucher, et elle essayait si fort de ne pas le laisser faire.
Je ne veux pas être votre pansement, dit-elle, sa voix à peine audible. Vous ne l'êtes pas, répondit-il. Vous êtes mon réveil. Ses yeux cherchèrent les siens, et pour une fois, il la laissa tout voir. La douleur, la perte, la peur, et en dessous de tout cela, le désir, pas du corps, de l'âme. Elle prit une longue inspiration, puis se tourna vers la porte ouverte. Je ne fuyais pas vous, dit-elle doucement. Je fuyais pour moi. Il ne l'arrêta pas cette fois, mais juste lorsqu'elle atteignit le seuil, elle s'arrêta, tourna la tête. Et si vous voulez que je reste, dit-elle sans regarder en arrière, vous devrez arrêter de m'enchaîner avec votre douleur et commencer à me montrer votre cœur. Puis elle sortit et disparut dans la nuit. Il ne la suivit pas tout de suite. Il resta longtemps dans ce couloir froid. Son cœur battait comme une guerre dans sa poitrine, car il savait qu'elle ne fuirait pas pour toujours. Et s'il voulait qu'elle revienne, ce ne serait pas comme prisonnière, mais comme un choix, et il n'était pas encore prêt pour cela. Dans le vignoble, Sophia s'assit sous un arbre alors que l'aube commençait à s'étirer sur les collines. Le ciel devint lavande, les vignes murmurèrent, et pour la première fois depuis son arrivée, elle ne se sentit pas piégée. Pas par lui, pas par le passé, mais libre de choisir. Et cela était plus terrifiant que n'importe quelle porte verrouillée, car maintenant, elle avait le pouvoir. Et il le savait. Cela arriva juste après minuit. Sophia revenait du jardin. Ses cheveux étaient humides de la brume, ses mains légèrement tachées de terre. Elle était sortie pour éclaircir ses pensées, pour mettre de l'espace entre elle et Nathaniel, entre tous les mots qu'il n'avait pas dit. La maison était sombre lorsqu'elle entra, trop sombre. Margaret laissait habituellement les lumières de l'entrée allumées, mais, ce soir, elles étaient éteintes. Une sensation d'inquiétude glissa sous sa peau. Elle entra dans le vestibule, ses pieds nus silencieux contre le marbre, et appela doucement, « Margaret !» Pas de réponse, juste le tic-tac de la vieille horloge grand-père et le murmure du vent à travers la fenêtre entr'ouverte. Elle fit quelques pas de plus lorsqu'elle l'entendit. Un bruit sourd, net, étouffé, puis une voix, masculine, rauque, basse, et ce n'était pas celle de Nathaniel. Son souffle s'arrêta, une ombre bougea dans le couloir. Le cœur de Sophia bondit dans sa gorge. Et sans réfléchir, elle se tourna et courut à travers le couloir arrière jusqu'à la salle à manger, renversant presque un vase. Sa poitrine battait alors qu'elle cherchait quelque chose, n'importe quoi pour se défendre. La porte claqua derrière elle. Elle se retourna. Un homme se tenait dans l'embrasure, masqué, grand, tenant une barre de fer. « Où est le coffre » demanda-t-il. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne vint. Il s'approcha. Elle recula, tremblante maintenant, chaque nerf en feu. J'ai dit il ne finit pas, car à cet instant, un mouvement flou vint de derrière, rapide, brutal, précis. Nathaniel. Il plaqua l'homme au sol, la barre de fer glissant sur le sol avec un clang. Ils luttèrent, poing, coude, KO. Mais l'intrus était plus fort qu'il n'y semblait. Il prit le dessus, saisit Nathaniel par le col et le projeta contre le buffet. Sophia ne réfléchit pas. Elle ne cria pas. Elle bougea vite. Elle ramassa le vase en verre brisé à côté d'elle et le fracassa sur la tête de l'homme. Une fois, deux fois, il s'effondra. Le silence tomba, irrégulier et surréaliste. Nathaniel recula en titubant, essoufflé, du sang sur les phalanges. Sophia resta figée, sa poitrine se soulevant, des éclats de verre coupant sa paume. Il la regarda, et quelque chose en lui se brisa. Pas de colère, pas de peur, mais d'émerveillement. « Vous » commença-t-il, puis s'arrêta, les yeux écarquillés. « Vous m'avez sauvé. » Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas, car tout son corps tremblait. Adrénaline, terreur, autre chose. Il s'avança, prit le verre de sa main et le jeta de côté. Ses doigts se refermèrent autour de son poignet, doucement, la ramenant à la réalité. Sophia, sa voix se brisa. « J'ai cru qu'il allait vous tuer » murmura-t-elle. Le poids de ses mots atterrit entre eux comme un coup de tonnerre. Et puis il l'embrassa. Pas planifié, pas poli. C'était violent d'émotion, désespéré, essoufflé, une collision de peur et de feu. Ses mains encadrèrent son visage comme s'il avait attendu des années pour la toucher. Ses lèvres s'ouvrirent sous les siennes instinctivement. Pas de résistance. Pas d'hésitation, seulement de la chaleur, du soulagement, du besoin. Elle l'embrassa en retour avec ferveur. Pas parce qu'elle lui pardonnait, mais parce qu'à cet instant, elle ne voulait rien ressentir d'autre. Le baiser s'approfondit, devint plus lent, plus doux, comme s'ils réalisaient tous les deux à quel point ils avaient été affamés de quelque chose de réel. Son front se pressa contre le sien. Aucun d'eux ne parla, leur souffle se mêlant dans l'air comme de la fumée. « Sophia » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Si je vous avais perdu. »« Mais vous ne m'avez pas perdu » murmura-t-elle. « Vous ne m'avez pas perdu. » Ils restèrent ainsi pendant ce qui sembla une vie entière, enveloppés de peur et de quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Pas tout à fait de l'amour,
pas encore, mais quelque chose qui montait, qui brûlait, quelque chose d'inévitable. Plus tard, la police arriva. L'intrus s'était échappé dans la confusion, blessé, mais parti. Nathaniel passa les appels, donna des ordres, vérifia les caméras. Il ne quitta pas son côté une seule fois. Et Sophia, elle s'assit au bord du lit dans sa chambre, toujours dans la même robe, ses doigts enveloppés de bandages que Margaret avait appliqués. Son esprit tournait en boucle, rejouant tout. Le verre, le sang, le baiser. Il frappa à sa porte. Elle ne répondit pas. Il entra quand même. « J'aurais dû vous protéger, dit-il doucement. »« Mieux. » Elle leva les yeux. « Vous l'avez fait. » Il s'assit à côté d'elle. Pas trop près, mais assez pour que leurs mains se touchent, à peine. « J'ai vu votre visage quand vous pensiez que j'allais mourir, murmura-t-il. Elle ferma les yeux. « J'ai vu le vôtre aussi, répondit-elle. Un temps, puis un autre. Et puis, plus doucement. Je ne vous ai pas embrassé pour vous troubler, dit-il. Elle ouvrit les yeux. Alors pourquoi? Il se tourna vers elle, les yeux à vif. Parce que je ne savais pas comment arrêter les tremblements dans ma poitrine. Elle inspira brusquement et ne détourna pas le regard. Pour la première fois, il n'y avait pas de mur entre eux, pas de contrat, pas de passé, juste deux personnes qui avaient failli se perdre l'une l'autre, et qui réalisaient, être trop tard, que quelque chose en eux avait déjà commencé à changer. La maison était enfin calme. Pas le silence étouffant d'avant, mais celui qui semble sacré. Sophia se tenait près de la fenêtre de sa chambre, la lumière de la lune l'enveloppant comme un châle. Ses cheveux étaient encore humides de la douche, tombant en vagues lâches dans son dos. La fine cotonnade de sa chemise de nuit collait doucement à sa peau, bougeant avec son souffle. Elle ne pouvait s'arrêter de penser à la manière dont il la regardait. Pas quand elle avait brisé le vase, pas quand elle l'avait embrassé, mais après. Après que la peur soit passée et qu'il ne restait plus que la crudité, il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait pas vu avant, pas de la rage, pas du chagrin, mais du besoin. Un coup discret à la porte, pas exigeant. Juste là. Son rythme cardiaque changea. « Sophia » dit-il doucement. Elle ne répondit pas. Il poussa la porte et se tint dans l'embrasure, pieds nus, sans veste, chemise déboutonnée, manches retroussées, ses cheveux encore humides de la pluie plus tôt. Mais c'était son expression qui lui coupa le souffle. Il ressemblait à un homme dépouillé de tout sauf de la vérité. Elle se tourna, leurs yeux se rencontrèrent. Aucun d'eux ne bougea. Pendant un long moment, l'espace entre eux pulsait de choses non dites, comme si tout ce qu'ils avaient essayé de nier se tenait maintenant dans la pièce, exigeant silencieusement d'être reconnu. « Je ne devrais pas être ici, dit-il doucement. »« Alors partez, murmura-t-elle. Il ne le fit pas. Ses yeux tombèrent sur le sol un instant, puis revinrent aux siens. « Je ne veux plus vous faire de mal. Alors arrêtez de vous retenir. » Ce fut le dernier fil. Il traversa la pièce en palant, délibéré, s'arrêta juste devant elle, assez près pour sentir son souffle. Il leva la main vers sa joue, hésitant, comme s'il n'était pas sûr d'y être autorisé, mais elle ne recula pas. Ses doigts effleurèrent sa peau, et tout en lui se brisa. Il se pencha lentement, lui donnant le temps de l'arrêter. Elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent. Pas de violence, pas de désespoir, juste de la chaleur, et le genre de désir qui vient après trop de temps à prétendre qu'il n'existait pas. Ses mains se posèrent sur sa taille, l'attirant plus près. Elle fondit en lui, douce, certaine, et il l'embrassa comme si elle était quelque chose de sacré, comme si chaque morceau de rage avait enfin brûlé, et qu'il ne restait que la lueur du feu. Elle glissa ses doigts dans ses cheveux. Il exhala contre sa bouche, et tout le reste le passé, la culpabilité, les raisons s'estompa. Ils ne parlèrent pas alors qu'il la conduisait au lit. Aucun mot n'était nécessaire, car ce n'était pas une conquête. Ce n'était pas une excuse. C'était une reddition. Il bougea lentement, révérencieusement, comme si la découvrir était quelque chose de sacré. Elle le laissa faire. Elle l'attira plus près. Il n'y avait pas de gémissements bruyants, pas de théâtralité, seulement des souffles silencieux, des mains tremblantes sur la peau nue. Son battement de cœur pressé contre un autre. Chaque mouvement était une phrase qu'il n'avait pas osé prononcer. Lorsqu'il entra enfin en elle, il ne s'agissait pas de possession. Il s'agissait de présence. Ils s'enlacèrent, bougèrent ensemble, se livrèrent complètement. Et pour la première fois, Nathaniel ne se cachait pas. Son corps disait ce que sa bouche n'avait jamais pu. « J'ai besoin de vous. » Pas pour effacer le passé, mais pour croire en quelque chose après. Leurs rythmes ralentirent. Leurs lèvres se rencontrèrent encore et encore et encore jusqu'à ce qu'ils ne soient plus séparés. Juste du souffle et de la peau et du silence jusqu'à ce que le monde extérieur s'efface, jusqu'à ce qu'il ne reste que. Quand ce fut fini, ils ne parlèrent pas. Il s'allongea à côté d'elle, poitrine nue, yeux ouverts, vulnérable. Sa tête reposait sur son épaule. Son bras enroulé autour de sa taille. La nuit les enveloppa comme un secret.
Et pour la première fois, aucun d'eux n'avait besoin d'être fort. Ils avaient juste besoin d'être. Plus tard, lorsque la lune fut plus haute dans le ciel, elle murmura, « Pourquoi êtes-vous venu ?» Il tourna la tête, plongea dans ses yeux. « Parce que je ne pouvais pas arrêter de penser, et si ce soir était la dernière fois que j'avais la chance de vous montrer que je ne suis plus lui ?» Elle cligna lentement des yeux, une larme s'échappant sur sa joue. « Je ne m'attendais pas à ressentir ça, » dit-elle. « Pas ici, pas avec vous. » Il essuya la larme, la voix à peine audible. « Je ne m'attendais pas à le mériter. » Et dans ce silence, dans cette immobilité, ils savaient tous les deux que les murs étaient tombés. Et aucun d'eux ne voulait les reconstruire. Pas maintenant, pas après cela. Ça commença par une sensation, pas de la douleur, pas de la peur, mais un changement silencieux, comme si quelque chose en elle avait changé de forme. Sophia était assise au bord de la baignoire, une main reposant sur son ventre, l'autre agrippant le bord de la porcelaine. La lumière du matin se déversait par la fenêtre, douce et dorée, mais cela ne calmait pas les tremblements dans ses membres. Elle n'avait pas bien dormi depuis des jours. Son appétit avait disparu, et depuis 3 matins, son corps l'avait réveillée avec une vague de nausées qui ressemblait à une tempête. Elle pensait que cela pouvait être le stress, les séquelles de tout, le baiser, la nuit, le changement dans la manière dont Nathaniel la regardait. Mais ensuite, 3 jours de retard devinrent 5, et quelque chose en elle murmura un mot qu'elle n'avait pas osé penser depuis des années. Enceinte. Elle fixa la petite boîte blanche dans sa main. Le test de pharmacie reposait sur l'évier en marbre, clignotant silencieusement. Une ligne, puis une autre, faible. Mais là, elle couvrit sa bouche avec sa main. Son souffle se coinça dans sa gorge. Pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait. Un sanglot monta dans sa poitrine, pas de tristesse, pas même de joie, mais quelque chose de plus profond. Elle portait la vie. Dans cette maison, où tout avait commencé par la mort, quelque chose avait choisi de fleurir. Elle ne le lui dit pas tout de suite. Pas ce jour-là. Elle marcha seule dans le vignoble pendant des heures, ses doigts effleurant les vignes comme si elles étaient des pages d'un livre qu'elle n'avait pas encore lu. Le vent était doux, le ciel vaste, et pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentit pleine, pas de réponse, mais de possibilités. Elle passa l'après-midi dans la véranda, esquissant tranquillement. Ses doigts bougeaient sans réfléchir, des formes, des courbes, des contours de quelque chose qui ressemblait à une maison, une vraie, avec de la couleur et des fenêtres ouvertes, avec des rires, et un berceau. Quand Margaret entra avec du thé, elle s'arrêta à côté d'elle. « Vous rayonnez » dit-elle doucement. Sophia leva les yeux, surprise. Margaret sourit doucement. « Vous n'avez pas besoin de le dire. Je le vois. » Sophia baissa les yeux. « Je ne sais même pas ce que je suis pour lui, » murmura-t-elle. « Et maintenant, il y a ça. » Margaret s'assit à côté d'elle, posa une main sur la sienne. « Vous n'êtes pas ce que vous étiez, » dit-elle. « Vous n'avez jamais été une possession, et vous n'êtes pas juste un symbole de sa douleur. Alors, qu'est-ce que je suis ?» Margaret rencontra son regard. Un commencement. Cette nuit-là, Nathaniel rentra tard. Il semblait fatigué, distrait. Mais lorsqu'il la vit l'attendant près de la cheminée, pieds nus dans une robe douce, cheveux lâches, il s'arrêta à mi-pas. « Sophia. » Elle ne parla pas. Elle tendit simplement la main. Il la prit et s'assit à côté d'elle. Il y eut une pause, longue et fragile. Puis elle posa doucement sa paume sur son ventre. Au début, il ne comprit pas. Son front se plissa, ses doigts se raidirent. Puis son corps s'immobilisa complètement. Ses yeux se levèrent vers les siens. Sa voix était à peine audible. « Vous êtes. » Elle hocha la tête. Le silence qui suivit n'était pas froid cette fois. Il était sacré. Il baissa les yeux sur sa main à nouveau, comme s'il essayait de sentir quelque chose qui grandissait déjà sous son toucher. « Je ne m'attendais pas à ça, » murmura-t-il. « Moi non plus. » Il déglutit difficilement. « Et pourtant, ça ne semble pas faux. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophia. « J'avais tellement peur de vous le dire, » confessa-t-elle. Il s'approcha, prit son visage dans ses mains, et pour la première fois depuis leur rencontre, ses yeux se remplirent de larmes. « Sophia, j'ai passé des années à ne pas me soucier de vivre ou de mourir. » Elle pressa son front contre le sien. « Mais maintenant, vous vous en souciez, » termina-t-elle pour lui. Il hocha la tête. « Maintenant, j'ai quelque chose de réel à perdre. » Sa voix se brisa. Elle le serra contre elle. Et à cet instant, l'homme qui l'avait autrefois amenée ici dans un calcul froid la tenait comme si elle était la seule chose qui l'ancrait à cette terre. Plus tard cette nuit-là, ils s'allongèrent dans le lit. Le feu brûlait bas. Sa main ne quitta jamais son ventre. Ses doigts traçaient des cercles sur sa poitrine, sentant le rythme régulier d'un cœur qui n'était plus seulement le sien. « Ça va tout changer, » murmura-t-elle. « Je sais. Avez-vous peur ?»« Oui, » dit-il, terrifié. Elle le regarda. « Mais je ne fuis pas, » ajouta-t-il. « Pas de ça.
Elle sourit faiblement. Moi non plus. Et quelque part au fond de la maison, là où la douleur résonnait autrefois le plus fort, l'espoir commença à prendre racine. Cela n'effaçait pas le passé, mais promettait quelque chose de meilleur à venir. Un avenir, une famille, une raison de recommencer. Son nom viendrait plus tard, mais déjà dans leurs deux cœurs, il existait. Petit, réel, et plus fort que tout ce qu'ils avaient prévu. La maison n'était plus silencieuse. Elle respirait maintenant, doucement, rythmiquement, comme quelque chose de renaissant. Les rires n'étaient pas encore revenus en écho, pas encore, mais de la musique jouait parfois depuis la véranda, et Margaret avait commencé à fredonner en dressant la table, comme si les murs eux-mêmes s'étaient adoucis. Sophia était assise près de la cheminée, ses mains reposant sur son ventre, désormais rond, plein et radieux. Elle en était à 8 mois. Ses chevilles enflaient. Ses humeurs fluctuaient. Et pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi ancrée dans le monde. Nathaniel avait changé aussi, pas bruyamment, pas soudainement, mais profondément. Il ne disparaissait plus dans son bureau pendant des heures. Il posait des questions, écoutait, apprenait à faire bouillir de l'eau sans la brûler, à masser son dos sans qu'elle ait besoin de le demander, à lui tenir la main quand la peur s'insinuait la nuit, et surtout, à être présent. Parfois, elle le surprenait à l'observer depuis l'embrasure de la porte. Son regard n'était ni affamé, ni fier, ni possessif. Il était calme, humble, plein. Un après-midi, alors qu'elle se reposait dans le jardin, il s'agenouilla devant elle et posa doucement ses deux mains sur son ventre. « À quoi penses-tu qu'il ressemblera » demanda-t-il. Elle sourit. « À rien de nous, j'espère. » Il embrassa son ventre doucement. Ou peut être au meilleur des deux. Sa gorge se serra, car c'était ce qu'elle n'avait pas prévu, l'aimer ainsi. Pas parce qu'elle avait été brisée, mais parce qu'il s'était laissé briser, lui aussi. Et dans les ruines de ce qu'ils étaient, ils avaient construit quelque chose qu'aucun d'eux ne savait nommer jusqu'à la nuit où Ethan arriva. Il y avait à nouveau une tempête, comme la nuit où elle était arrivée. Mais cette fois, le vent ne l'effrayait pas. Tout commença par une crampe aiguë qui la tira du sommeil, puis une autre, puis un flot d'eau et un cri dans l'obscurité. Nathaniel. Il fut à ses côtés en quelques secondes, la panique à peine voilée. Le bébé, il arrive, dit-elle, essoufflée. Il n'hésita pas. Il appela Margaret, appela le médecin, lui tint la main alors qu'on l'allongeait. Ce fut rapide, intense, terrifiant, et il ne quitta jamais son côté. Elle cria, transpira, griffa les draps, mais jamais une fois elle ne dit « je ne peux pas ». Parce qu'elle avait enduré pire, survécu, et maintenant elle donnerait vie dans un monde qui lui avait autrefois semblé plus froid que la mort. Nathaniel lui murmurait tout le temps. « Tu es en sécurité. Tu es forte. Je t'aime, encore et encore jusqu'au moment où Ethan cria. Fort, réel, vivant, et la maison l'entendit. Sophia s'effondra en sanglots. Nathaniel tenait son fils dans des bras tremblants, sans voix, défait. Il posa le petit corps sur sa poitrine et embrassa son front, essoufflé. « Je n'ai jamais mérité ça, » murmura-t-il. Et elle le regarda, les cheveux humides de sueur, les yeux rougis par les larmes, et dit « Mais tu es resté. C'est comme ça qu'on le mérite. » Ils le nommèrent Ethan Blackwood, parce qu'il était venu avec des ailes qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il ressentait dans chaque battement de cœur. Les jours après sa naissance furent tendres, chaotiques et lumineux. Le manoir autrefois froid résonnait maintenant de pleurs de bébés et de berceuses, de rires doux et de pas nocturnes. Nathaniel arpentait les couloirs avec Ethan blotti contre sa poitrine. Il avait cessé de porter une armure, cessé de se cacher derrière le silence. Et un matin, alors que Sophia était assise près de la fenêtre, allaitant, les cheveux en désordre, le peignoir défait, la peau rayonnante de maternité, il s'agenouilla devant elle, prit sa main et dit doucement. « Tu n'étais pas ma punition, Sophia. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu es ma maison. » Elle toucha son visage et sourit. Cette nuit-là, ils ne firent pas l'amour. Ils n'en avaient pas besoin. Ils s'allongèrent ensemble dans le lit avec Ethan dans un berceau à côté d'eux, les mains entrelacées, les cœurs stables. Et pour la première fois depuis le jour où elle avait été vendue, Sophia ferma les yeux sans peur et rêva de commencement, de racines, de paix. Parce que parfois, l'amour n'arrive pas enveloppé de lumière. Parfois, il naît des ténèbres, des endroits que nous pensons ne pas pouvoir guérir. Mais même là, surtout là, une nouvelle vie peut grandir. Ils n'avaient pas commencé par l'amour. Ils avaient commencé par la peur, le silence, et des blessures trop profondes pour être ignorées. Mais même dans une maison bâtie sur la perte, un enfant était venu, et avec lui, le pardon. Nathaniel n'avait pas sauvé Sophia. Sophia n'avait pas guéri Nathaniel. Ils avaient simplement choisi de rester. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Parce que peut-être, au fond, cette histoire est aussi la nôtre. Les parties qui survivent, les peurs que nous faisons taire, et la chance de recommencer, même quand tout semblait fini.